Bonjour, je suis Sébastien, le marketeur français, et dans cette courte vidéo, je vais vous donner un conseil essentiel pour augmenter vos revenus ou développer les ventes de votre entreprise grâce à votre blog. Alors, si vous suivez les excellents conseils de mon collègue Aurélien Macaire, vous savez peut-être qu'un blog a pour énorme avantage qui vous permet de démarrer une activité sur Internet sans être dépendant d'un lieu physique où vous travaillez, puisque vous pouvez travailler de n'importe où. Il vous suffit d'avoir une connexion Internet pour entretenir votre blog et qui vous permet donc de générer des revenus ou même de vendre vos propres produits directement en ligne. Alors, du fait de cette indépendance qu'on a par rapport au lieu de travail, vous allez peut-être vous demander, Sébastien, justement, comment ça se fait que tu fasses des vidéos où tu es à ton bureau en train de travailler, alors que tu pourrais être tranquillement sur une plage en train de siroter des mojitos ou des daiquiris avec des jolies filles qui passent dans le fond pour nous faire plaisir sur la vidéo. Alors, rassurez-vous, il y aura quand même un petit peu de jolie plage sur cette vidéo, tout simplement parce que, effectivement, la plage, elle est là, elle est juste en face de mon bureau. La raison pour laquelle on tourne cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que justement en ce moment, tout le monde profite de la plage. Je tourne cette vidéo, on est dimanche, donc c'est le week-end, tout le monde profite de la plage. Mais le gros avantage d'avoir une entreprise qui fonctionne essentiellement grâce à Internet, c'est de m'avoir permis de me déplacer pour m'installer là où je souhaitais, pour pouvoir travailler là où je souhaite, avoir la vue sur la plage toute l'année, pouvoir en profiter n'importe quel jour de la semaine en faisant une petite pause comme ça, 15 heures, j'ai envie de faire une pause, je peux descendre et je remonte. Et aujourd'hui, je vais vous donner un conseil essentiel. Je vais vous montrer sur mon écran d'ordinateur, c'est pour ça qu'on est à mon bureau et pas sur la plage. Je vais vous donner un conseil essentiel pour pouvoir bien démarrer justement ce blog qui va vous servir à augmenter vos revenus ou développer vos ventes. Alors, on va s'installer tout de suite et commencer. Dans cette vidéo de formation intitulée « Davantage de liberté avec un blog », je vais donc partager avec vous un conseil essentiel pour utiliser un blog afin d'augmenter vos ventes et vos revenus. Alors aujourd'hui, je fais cette vidéo à partir de ce schéma qui va être un schéma extrait d'une des formations que j'ai organisées cette année. Il s'agissait d'une formation intitulée « Secret d'un blogueur professionnel » qui vaut 1000 €, mais sur laquelle je vais justement vous aider gratuitement en vous sortant un extrait de cette explication au cours des prochaines vidéos afin que vous puissiez rapidement faire décoller vos ventes ou démarrer votre activité grâce à Internet. Alors, dans cette formation, j'expliquais une stratégie qui est la stratégie BCPV, qui est celle que j'utilise lorsque je développe mes blogs. Mais avant d'y venir, parce que je vais y venir dans les prochaines vidéos, je souhaiterais voir rapidement quelques points essentiels avec vous et vous montrer les diverses façons dont vous allez pouvoir exploiter un blog dans votre activité. Mais tout d'abord, un avertissement. Premièrement, je ne souhaite pas faire de vous des blogueurs en essence, c'est-à-dire que je considère, et au cours des vidéos, on va considérer ensemble que le blog est un outil et non une fin. C'est-à-dire que vous ne souhaitez pas nécessairement devenir auteur professionnel, vous ne souhaitez pas forcément écrire pour le plaisir d'écrire, même s'il y a un plaisir à écrire, mais vous souhaitez quand même, avec votre blog, atteindre un objectif. Qu'il s'agisse de vendre vos propres produits ou services, qu'il s'agisse d'augmenter vos revenus en utilisant par exemple la publicité comme moyen de faire rentrer de l'argent, on va dire, sur le blog, qu'il s'agisse d'accroître votre notoriété sur Internet parce que plus tard vous allez vendre autre chose ou parce que vous cherchez à obtenir un avancement dans votre carrière ou juste plus de notoriété grâce au blog. On va toujours considérer dans les prochaines vidéos que le blog vise à atteindre un objectif précis. Et c'est pour ça que tout à l'heure je vais avoir une question à ce sujet pour vous. Alors pourquoi utiliser un blog? Premièrement, le blog a beaucoup d'avantages par rapport à une entreprise classique si on utilise le blog comme support, comme plateforme. Le premier avantage, c'est sa simplicité technique. Maintenir un blog, ça revient à utiliser l'équivalent d'un logiciel comme Word ou encore plus simple, puisque les articles sont extrêmement simples à poster. En fait, on peut créer un blog en quelques minutes à peine. D'ailleurs, le blog sur lequel vous êtes en ce moment, je l'ai créé juste il y a environ 1 heure avant de démarrer cette vidéo et il est déjà en ligne pour que vous puissiez voir la vidéo. Donc, c'est extrêmement simple à mettre en place et surtout, ça va être extrêmement puissant ensuite parce qu'au final, un blog, ça reste un site internet. Autre avantage, pour gérer un blog, vous n'avez pas besoin d'employés. Il suffit juste d'une personne capable de mettre les articles en ligne. Cette personne, ça sera vous, une fois que vous avez la compétence pour le faire, si vous ne l'avez pas encore. Deuxièmement, chose très importante et très intéressante, je vais vous montrer quelques exemples de blogs dans un instant. Mais un des gros avantages, un des gros intérêts du blog, c'est de pouvoir avancer par paliers. C'est-à-dire que quand vous développez votre blog, je vais utiliser un de mes outils pédagogiques préférés. Quand vous développez votre blog, alors si on dit qu'ici c'est le temps, hop là, voilà, et qu'ici on a le nombre de visites, par exemple, que vous avez sur le blog, eh bien, quand vous démarrez ce blog, vous allez au départ partir de zéro. Si vous utilisez une stratégie comme BCPV dont on va reparler, évidemment, vous allez pouvoir assez rapidement
développer le blog et partir très vite d'un niveau qui peut varier. Certains partiront de 100 visiteurs par jour, d'autres partiront de 200 ou 300 visiteurs par jour. Ça dépend essentiellement de votre thématique. Mais disons que vous êtes à ce niveau de 100 visiteurs par jour. Eh bien, sur un blog, ce trafic, c'est comme ça qu'on appelle le nombre de visiteurs par jour, ce trafic reste relativement stable quand vous ne touchez à rien. Autrement dit, si pendant une certaine période, vous donnez un coup de collier, comme on dit, vous mettez un effort de promotion particulier, vous faites beaucoup d'articles, vous faites des échanges de liens, vous faites des commentaires sur d'autres sites et vous utilisez donc d'autres stratégies comme celle que je vais partager avec vous ou comme celle que partage Aurélien Macaire sur son site Blog et Gagner. Si vous utilisez cette stratégie, vous allez pendant un temps faire grimper les visites sur votre blog, mais chose intéressante, vous n'allez pas retomber au niveau de départ ensuite. Vous allez atteindre un plateau. Et ce plateau est notamment dû au fait que sur un blog, en général, vos visites vont venir soit de Google, c'est-à-dire les moteurs de recherche au bout d'un moment considèrent que vous avez assez d'autorité pour être bien placé sur certains mots-clés. Moi, j'utilise notamment la méthode FIRST recommandée par Aurélien pour classer mon site sur certains mots-clés. C'est très intéressant. Ensuite, vous avez des visites qui viennent des moteurs de recherche, des gens qui tapent dans Google le nom de votre site ou qui tapent dans Google des mots-clés liés à votre site. Vous avez aussi des visites qui viennent d'autres blogs, d'autres sites qui ont fait des échanges de liens avec vous ou qui parlent de vous régulièrement. Eh bien, cette notoriété de votre blog ne diminue pas avec le temps. C'est un des gros points forts, on va dire, de cette source de trafic pour votre activité. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en général, les revenus d'un blog sont liés à son nombre de visites. Et donc, en général, sur un blog, vous allez pouvoir voir une courbe de revenus qui va avoir la même forme. Alors, ici, elle va faire comme ça, d'accord? Et évidemment, au bout d'un certain temps, si vous ne faites rien, au bout de 3 ans, ça va descendre petit à petit. Mais ça descend vraiment doucement. Je vais vous donner un exemple. L'un de mes blogs que j'ai dû suspendre récemment parce que justement, comme tous mes blogs pendant une époque étaient hébergés sur le même serveur en même temps, j'ai un de mes blogs qui ralentissait tous les autres parce que même si j'avais arrêté de m'en servir depuis plus de 2 ans, il continuait à ramasser beaucoup de trafic et que les gens continuaient à regarder des vidéos, des fichiers assez lourds sur le site, donc ça ralentissait mes autres sites. Donc je l'ai suspendu. C'est le blog Séduction by Night. Vous le connaissez peut-être si vous connaissez mon activité de coaching en séduction. Eh bien, ce blog, ça faisait 2 ans que j'avais arrêté de m'en servir. Il avait légèrement descendu, comme ça à peu près. C'est pas une descente énorme, mais les gens continuaient à venir le voir. Et dès qu'il y avait de nouvelles personnes qui faisaient un lien vers ce site, ça ramenait à nouveau un petit pic de trafic qui faisait remonter à son niveau initial et ainsi de suite. Donc, gros avantage du blog, c'est de pouvoir atteindre, voire progresser comme ça par palier. Et le gros intérêt pour vous, c'est que si vous souhaitez atteindre un certain niveau de vente pour votre activité, si vous souhaitez atteindre un certain niveau de revenus, si vous êtes un particulier et que vous utilisez notamment la publicité pour rentabiliser, alors ça c'est un signe euro très mal dessiné, eh bien, une fois que vous avez atteint ce palier, vous pouvez prendre une pause. Je ne dis pas d'arrêter de s'en servir, mais je dis que vous pouvez tout simplement prendre une pause pendant un temps, sachant que le blog continue à entretenir son trafic. Ça, c'est une chose qui est très intéressante quand on commence à développer son activité. Et dernier point, on remplace la concurrence par la synergie. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que dans le monde de l'entreprise en général, quand vous êtes un petit et que vous démarrez, vous avez de la concurrence. Alors, on va faire, hop là. Vous avez de la concurrence. C'est-à-dire que, disons que vous démarrez. Vous avez face à vous une entreprise énorme qui est le leader du marché et vous, vous êtes tout petit à côté. Eh bien, c'est assez difficile quand on ne maîtrise pas les partenariats stratégiques. Alors évidemment, le partenariat stratégique, c'est quelque chose qui est enseigné dans les formations de stratégie marketing, qui est très important, très utile. Mais quand on ne maîtrise pas ça, qu'on ne sait pas comment contacter le leader du secteur, eh bien, ce leader va avoir beaucoup de mal à se convaincre de faire votre promotion. Parce que vous démarrez, vous êtes un tout petit, c'est pas comme si vous démarrez une chambre d'hôte et vous allez contacter une très grosse chaîne d'hôtels qui est juste à côté de chez vous en leur demandant de faire votre promo. C'est pas comme ça que ça marche, les partenariats stratégiques. Alors évidemment, il y a des moyens de faire en sorte que ça marche, mais alors ici c'est vous, je devrais peut-être plus l'écrire comme ça. Mais c'est beaucoup plus difficile de faire marcher ça dans le monde de l'entreprise classique que ça ne l'est dans le monde du blogging. Pourquoi? Parce que dans le monde du blogging, il y a ce qu'on appelle une synergie. Autrement dit, c'est très très simple d'avoir des échanges de liens avec les autres blogs de votre thématique. Donc, supposons qu'ici, on ait un blog qui soit leader sur son secteur. Quand vous êtes nouveau,
Voilà, donc ça c'est... Alors, vous êtes nouveau. Donc quand vous êtes nouveau, ça c'est vous, vous allez utiliser des stratégies qui sont toutes simples pour commencer à faire connaître votre blog. Comme par exemple, commenter sur le blog Leader. Laissez des messages, laissez des commentaires. Quand vous laissez des commentaires sur ce blog, comme vous pouvez le faire par exemple juste en dessous de cette vidéo, vous êtes sur mon blog. Mon blog fait énormément de volume de visites parce que j'ai une mailing list qui est conséquente. Donc quand vous êtes, vous, en train de démarrer, vous pouvez en général, quand vous laissez un commentaire, laisser dans un champ qui s'intitule votre site web, laissez votre adresse internet. Alors évidemment, il ne s'agit pas de bombarder dans les commentaires de votre adresse mail. Je vous donne un exemple. On va aller rapidement justement sur un autre de mes blogs, sur le blog Marketeur Français. Bon, si je clique sur écrivez-moi un commentaire, je vais arriver sur le formulaire qui me permet de laisser, hop là, on va arrêter la vidéo, qui me permet de laisser un commentaire. Bon, je vais me présenter là-dedans, je vais dire voilà, Sébastien, je vais mettre mon adresse mail. Hop là. Et c'est ici que je vais pouvoir rentrer mon site web. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est s'amuser à le mettre de façon exagérée dans les commentaires en dessous. Donc, ce qu'il ne faut pas faire, c'est aller faire bonjour, super article. Ça, c'est une erreur que commettent beaucoup de blogueurs débutants. Et ensuite mettre l'adresse de tout leur site à la fin en signature. Si vous faites ça, ben, votre commentaire va être automatiquement placé en spam. Si vous faites ça sur mon blog, votre commentaire sera aussi placé en spam. Parce que ça ne marche pas. Ça, c'est très impoli et c'est très désagréable. Par contre, ici, la mention de votre site web dans la case votre site web est parfaitement légal, je dirais, parfaitement recommandé également, et c'est ce qui vous permet de vous faire connaître. Par exemple, ici, je suis sur mon blog, et toutes ces personnes ont laissé un lien vers leur site web, Studio, Chantal, Bernard. Quand je passe la souris dessus, à chaque fois, je peux, alors Kamel, là je vois dans la barre par exemple, Kamel, son site c'est commentsmuscler.com. Bon, les visiteurs le font assez fréquemment, ça, passer la souris dessus et voir qu'on peut cliquer et arriver sur le site de Kamel. Bon, je ne le connais pas du tout, mais du coup voilà, je viens de faire un petit peu de publicité pour Kamel. Voilà une démonstration du fait que un blog leader, du fait que vous avez laissé votre URL, c'est-à-dire l'adresse de votre site web, va vous ramener petit à petit un peu de trafic. D'accord? Donc au début, vous ramenez du trafic. Deuxième gros avantage, plus tard, une fois que vous avez laissé quelques commentaires, vous allez commencer à créer une relation avec les auteurs de ce blog. Pourquoi? Parce que en général, les personnes qui possèdent un blog leader dans votre catégorie lisent les commentaires qui sont postés sur leur blog. Et donc, au bout d'un moment, on reconnaît les gens qui laissent des commentaires, on développe une certaine relation avec ces personnes-là. Et c'est là que votre blog, qui entre-temps a un petit peu grossi, puisque entre-temps vous avez commencé à ramener un petit peu de trafic comme ça en commentant ailleurs, c'est là que votre blog va pouvoir proposer un échange de liens. Et ça sera d'autant plus facile pour le site leader d'accepter cet échange de liens qu'ils auront pas mal vu votre site entre-temps. Donc, voilà. Et c'est là que vous allez pouvoir commencer à ramener pas mal de visiteurs qui arrivent comme ça depuis le blog leader via l'échange de liens. Je n'ai pas mis de légende, mais voilà. Ok? Donc, ça arrive vraiment dans le monde de l'entreprise classique, mais c'est très facile à mettre en place dans le monde du blogging. C'est un des gros avantages de posséder un blog, ne serait-ce qu'à côté du site traditionnel de votre entreprise. Par contre, en plus de ces avantages, le blog a quand même quelques nécessités. Alors, il y a des hélicoptères qui survolent la plage, donc vous les avez peut-être entendus là. Bref, le blog a peut-être aussi quelques points essentiels que vous devez surveiller. C'est pour ça que je dis qu'un blog doit être géré comme une entreprise. Vous devez suivre un certain nombre de chiffres clés. Alors je reviendrai là-dessus dans d'autres vidéos à l'avenir, donc je ne vais pas développer ce point-là parce qu'il y a beaucoup de chiffres clés. Enfin, il y en a plusieurs, il n'y en a pas énormément, mais il faut que je les définisse, il faut que je vous explique comment on fait, etc. Donc on reviendra là-dessus dans une prochaine vidéo. Chose essentielle, vous devez avoir un plan pour pouvoir développer votre activité. Vous ne devez surtout pas démarrer un blog au hasard. Donc il vous faut soit vous baser sur les conseils d'un mentor qui a déjà lui-même développé plusieurs blogs. Alors, c'est pour ça que moi j'ai conçu mon plan dans mon côté, le secret d'un blogueur professionnel. Mais là, je ne fais pas ma pub, donc n'achetez rien sur mon site, merci. Donc, l'idée est toute simple, vous devez avoir un plan. Okay? On ne démarre pas un blog juste parce qu'on a entendu que tout le monde démarre un blog. On démarre un blog parce qu'on souhaite vendre davantage, parce qu'on souhaite avoir davantage de revenus avec la pub,
parce qu'on souhaite avoir davantage de notoriété. Ce sont des stratégies qui sont différentes et il faut, quand vous connaissez votre stratégie, que vous ayez les outils appropriés pour votre stratégie en particulier. Alors, je vais vous donner quelques exemples de résultats qu'on peut obtenir avec des stratégies complètement différentes. Je vais vous montrer 3 blogs avec des stratégies complètement différentes. Le premier blog, c'est un blog que vous connaissez peut-être si vous connaissez mon activité de coach en séduction et d'expert auteur de livres sur la séduction. Il s'agit de Drag TV. Alors, on va aller voir rapidement mon site Drag TV. C'est terrible, il y a les hélicoptères qui repassent. Je me demande si c'est pas interdit d'être sur la plage aujourd'hui. Alors, aujourd'hui sur Drag TV, comme vous pouvez le voir, c'est tout simplement un site avec des vidéos. Ce sont des petites vidéos de moi qui parle face à la caméra. On va juste en prendre une comme ça pour faire une petite démo. Voilà, c'est juste moi qui parle face à la caméra. D'accord? Eh bien, sur ce blog Drag TV, déjà, premièrement, on voit exactement le phénomène que je vous ai montré, c'est-à-dire que pendant un temps, j'ai fait les vidéos hebdomadairement, ensuite il y a eu une pause, ensuite je les ai faites quotidiennement. Là, en ce moment, malheureusement, j'ai plus le temps de pouvoir continuer à faire les vidéos quotidiennes, donc je suis encore à nouveau en train de faire une pause. Et on voit quand même cet effet de palier sur le trafic, c'est-à-dire que depuis que j'ai arrêté de faire les vidéos quotidiennes, le trafic qui avait été boosté par les vidéos quotidiennes reste quand même au même niveau. Okay? Les choses intéressantes sur ce site, vous voyez, il n'y a pas de publicité pour d'autres services, il n'y a pas d'affiliation, il n'y a pas de... il n'y a rien à vendre, sauf mon livre Séduire en 5 secondes. Donc c'est le fameux livre qui est devenu numéro 1 sur Amazon, numéro 2, pardon, toutes mes excuses, voilà, numéro 2 seulement, de toutes les ventes de livres en France quand il est sorti, donc c'est quand même pas trop mal. C'est ce fameux livre qui a été poussé à ce niveau-là, grâce essentiellement aux vidéos que j'ai publiées sur le blog. J'ai notamment publié une vidéo à l'époque, pour la sortie du livre, sur le blog qui avait suscité beaucoup de ventes, plusieurs centaines de ventes le jour où le livre est sorti. Donc, ici, il s'agit clairement d'une stratégie de vendre un produit grâce au blog qui se vend tous les jours, on en vend tous les jours de ce bouquin, qu'il s'agisse des personnes qui cliquent et qui ensuite achètent le livre sur Amazon. Donc voilà, on n'a qu'à aller voir. On arrive sur le site, la page qui vend le livre, elle est extrêmement simple, d'accord? Et les gens peuvent soit cliquer pour aller commander le livre sur Amazon, ou cliquer pour aller commander le livre sur lulu.com, qui est un autre éditeur en ligne. Donc ça, c'est une première stratégie. Une deuxième stratégie consiste à vendre des services. Et si vous vendez des services, la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de poster énormément sur votre blog. Je vais prendre mon propre blog comme exemple. Le blog Le Marketeur Français, on est dessus là. Le blog Le Marketeur Français, en moyenne, il y a un article par mois dessus. Il y a un article par mois. Celui-ci, le conseil marketing de la part d'un fermier de 70 ans, il date, je pense, d'août. Le précédent, l'homme aux cheveux d'argent, doit dater de juillet. La stratégie marketing date peut-être même de mai, pas de juin, et ainsi de suite. En fait, quand vous vendez du service, comme du consulting ou un service à la personne, ou tout ce qu'il vous faut montrer pour vendre du service, c'est votre expertise. Pour vendre de l'expertise, il n'y a pas besoin d'être en train de poster des articles tous les jours. C'est un des gros avantages d'utiliser un blog pour vendre du service. Donc en fait, les gens peuvent souscrire à une consultation marketing. En cliquant sur mon lien, je vous aide à développer votre entreprise. Et c'est suffisant. Je n'ai pas besoin d'un article tous les jours, tous les 3 jours, toutes les semaines sur ce blog. Donc ça, c'est une deuxième stratégie à développer avec un blog. Troisième stratégie à développer avec un blog, alors je vais prendre l'exemple d'un blog qui n'est pas à moi, c'est le blog d'Aurélien Macaire, qui est un des membres de Séduire le client, qui est quelqu'un d'extrêmement pointu sur le blogging, hein, et qui utilise d'autres stratégies que les miennes, qui sont très intéressantes. Il appelle ça sa méthode M3, et c'est quelqu'un qui a beaucoup plus d'expertise sur ce qui est publicité, affiliation. Par exemple, ici on est sur son blog qui est consacré au voyage, Read Me I'm Famous, et on peut voir que le contenu, les articles, parlent de voyage. 3 jours dans un projet humanitaire en Colombie, il est en Amérique latine, au Brésil, comment faire sa valise en 10 minutes chrono. Elle est assez drôle cette vidéo-là. Et puis, donc, pour monétiser ce site, il y a des articles sponsorisés, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui vont payer pour avoir un article à leur sujet sur le site d'Aurélien. Et ça paye très bien, et c'est ce qui permet très rapidement de faire décoller le revenu du blog. Il y a aussi de la publicité, par exemple. Je sais qu'ici, ce carré Look Voyage est de la publicité. Donc, ça paye à chaque fois que quelqu'un décide d'aller cliquer sur cette publicité de Look Voyage et découvrir les offres et partir peut-être au Kenya grâce à Look Voyage. D'accord ? Donc, c'est une autre stratégie complètement différente. Vous avez vu que sur mon site pour vendre du service, je ne mets surtout pas de la pub. Surtout pas. Ça serait complètement contre-productif. Imaginez, ici, j'ai un gros carré publicitaire qui dit « Consultation marketing pas cher chez le… » marketeur pas terrible, mais français quand même.com. Bon, ben, je perds un client quand quelqu'un clique là.
ce serait pas très malin de faire ça, de mettre de la pub là-dessus. Sur Drag TV, ça serait déjà un peu plus sensé, d'accord, puisque c'est un produit qui est à 17,90 €. Si j'avais un lien d'affiliation pour peut-être qu'un de mes concurrents ou partenaires potentiels vend un produit à, je sais pas, 100 € et paye 30%, donc ça me paye 30 € quand quelqu'un achète chez lui, ça vaut peut-être le coup de mettre aussi sa pub là-dessus, d'accord? Donc, selon votre stratégie, vous allez utiliser des outils différents sur votre blog. Et c'est pour cela que, avant de faire la prochaine vidéo, je vais rentrer plus en détail sur les outils dont vous avez besoin, sur la bonne stratégie pour votre blog. J'ai besoin tout simplement de savoir votre réponse à cette question. Est-ce que vous envisagez de démarrer un blog? Est-ce que vous en avez déjà un? Et qu'est-ce que vous souhaitez réaliser avec votre blog? Quel est l'objectif? Est-ce que votre objectif, c'est simplement d'obtenir un revenu complémentaire, donc un revenu aussi passif que possible? Est-ce que votre objectif, c'est de vendre vos propres produits ou services? Et est-ce que votre objectif, c'est d'augmenter la notoriété de votre entreprise? Qu'est-ce que vous souhaitez faire ou qu'est-ce que vous faites déjà avec votre blog? Ça m'aidera à savoir dans quelle direction aller avec ma prochaine vidéo. Voilà. Je sais que Aurélien Maca partage d'excellents conseils en ce moment sur son site. Je vous donnerai le lien parce qu'il m'a dit qu'il allait publier bientôt des nouvelles vidéos sur la thématique. Mais justement, ça me permettra de vous donner des conseils qui soient complémentaires puisqu'on est en quelque sorte des facettes différentes du développement d'un blog. Et je pense que plus vous avez des conseils ciblés, plus vous allez obtenir de résultats. A très vite, c'était Sébastien, marketeur français. Je compte sur vous pour me répondre juste en dessous de cette vidéo dans les commentaires. A tout de suite dans les commentaires.